Je m'appelle Abou, j'ai 27 ans, je fais de la chimie. Donc à bout là, on se retrouve directement sur ta boutique. J'ai perdu, on va dire, presque 5 ans. Est-ce que tu trouves ça plus difficile que ton métier de chimiste? Est-ce que Ouais, tu peux c'est vite ça. fait actualiser le dashboard comme ça les gens ils se rendent compte que c'est vraiment du réel? Hop, C'est du réel. parfait. L'e-com, c'est plus facile. Ouais les gars, il y a un coaching gratuit d'un mois à gagner. Pour participer, il faut tout simplement liker, commenter et ensuite rejoindre le Discord. Il y aura également un Google Form à remplir dans la description. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ok, moi je m'appelle Abou, je viens de Grenoble, j'ai 27 ans, je travaille dans la chimie, je fais de la chimie. Voilà. Ok, ok. Comment t'as connu justement le drop? C'est fou. Alors en fait, c'était il y a presque 9 mois. Je me baladais sur YouTube et tout. Et de là, je tombe sur une vidéo d'un gars qui fait du drop. Tout bêtement, en fait, un peu comme tout le monde, tu vois. Du coup, bah, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. Je me suis dit, attends, c'est fou, c'est réel. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Tu vois, genre, en fait, il montre que lui, il a réellement changé sa vie. Et je me demandais réellement que c'est possible. Au final, ah ouais, c'est possible. Alors pourquoi tu dis que c'est possible justement? Bah, moi, je sais aujourd'hui parce que ça va faire 9 mois, t'as vu, j'ai bataillé et j'ai eu des résultats qui font que je sais que c'est possible, tu Ouais, vois. d'ailleurs on en reparlera justement juste après. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours en dropshipping avant qu'on se rencontre? Alors, bah, en fait, j'ai commencé, on va dire, au mois d'avril. Donc, au début, je regardais pas mal de formations gratuites sur YouTube, j'essayais de récupérer max de valeur comme ça et tout. J'ai lancé mes premiers shops. Et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que dans mes premiers ou dans les premiers shops, j'ai fait directement des ventes. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que je savais que c'était possible, entre guillemets, tu vois. Ok. Genre, j'ai pas lâché. Sinon, en vrai, j'aurais pu vite lâcher le truc en mode ouais, c'est pas trop réel, c'est un peu du scam et tout. Du coup, donc je me suis beaucoup formé sur YouTube. Tu sais, j'ai rejoint quelques Discord, des groupes, tu vois, on a pu échanger sur deux, trois chips et tout. Mais j'avais énormément d'informations. Mais du coup, je savais pas comment trier, quoi faire et j'étais jamais vraiment sûr de ce que je faisais, tu vois. Du coup, de là, je me suis bataillé, j'ai bagarré pendant, on va dire, quelques mois. J'ai lancé plein de shops, j'ai fait plein de testing, j'ai perdu énormément d'argent. Bah, on peut le dire, carrément, c'est marrant, tu vois. J'ai perdu, on va dire, presque 5K. T'as perdu presque Tu 5 vois? k. Ok, ok. Ouais. Là, je viens de réaliser carrément, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça. Là, t'aimes bien ce que tu fais, t'aimes bien l'e-com, t'aimes bien le drop et tout. Là, j'y croyais à ce moment-là et tout. Et je me suis dit, bah écoute, forme-toi, prends des connaissances et si t'as les bonnes stratégies, tu vas y arriver, tu vois. Du coup, de là, j'ai pris un coaching Est-ce sur qu'on 3 mois. est-ce qu'on peut dire le nom ou pas du tout? On le reste en privé. Là, tranquille, tranquille. On va garder, c'est mieux. Après, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, le coaching, j'ai rien à dire dessus. Mais il était super bien. J'ai appris ce que j'avais à apprendre Ouais. sur plein de choses et tout. Dans mon coaching, j'ai eu mes premiers résultats sur un marché inexploité, entre guillemets. Donc, tu as eu tes premiers résultats justement en Pologne. Tu as Ouais, réussi à taper la barre justement des 100 euros par jour. ouais. Mais tu me disais effectivement que tu n'as pas pu justement aller plus haut. Qu'est-ce qui t'a empêché justement d'aller plus haut? Alors, bah, en fait, un plafond de verre dans les coachings, nous, on sait qu'aujourd'hui, quand tu fais du mass testing, il faut que tu sois rentable et efficient, en fait, dans le sens où, limite, il faut que tu testes un. Il y en a, on les a vus tester 2 produits par jour, voire même 3 produits par jour. Hmm. Tu vois, donc si tu n'as pas cette stratégie-là et que tu n'es pas assez rentable, notamment grâce à ta stratégie aussi, bah, je pense que tu peux pas vite avoir des résultats. Peut-être que tu les auras, mais non, ça va prendre énormément de temps, en fait. Je pense que c'est ça la différence. Effectivement, ouais. Toi, sur le marché polonais, tu as eu justement une problématique au niveau des moyens de paiement. Chaque marché, il a ses processeurs de paiement. Moi, je ne le savais pas avant. Et je te Ouais. mens pas, c'est grâce au coaching aussi. Mais en fait, nous, en France, on paye par carte bleue, Visa, Mastercard, tout ça. Mais les autres pays, non. En Pologne, en fait, il se trouve que là-bas, ils ont un truc qui s'appelle Fashion Cap. Si tu l'as pas, tu vas pas y arriver. Donc, pour ça, en fait, il faut faire appel à un développeur qui vient t'installer le processeur de paiement sur ta boutique. Et ça, c'est la réalité de l'e-com aussi, hein. Ouais. Je pense qu'on n'en parle pas assez, t'as vu? Donc, c'est cool de pouvoir faire passer le message. En vrai, les shops, ils sautent, les processeurs, ils sautent. Il y a plein de choses qui sautent. Des fois, tu as de l'argent bloqué, tu deviens fou en vrai. Tu deviens fou. Mais c'est la réalité. Donc, moi, en fait, mon processeur de paiement, donc j'ai payé, parce que ça se paye, hein, le développeur, tu le payes. Combien? Le premier, j'ai payé, j'ai payé presque 200 balles. Et Ouais. le deuxième, j'ai payé 400 balles, mais du coup, c'est un peu plus stable, tu vois. Ok. Là, Ok. quand aujourd'hui, je l'ai toujours sur mon shop, il n'a pas sauté. À un moment, tu es rentré dans le Discord, tu avais un autre pseudo que Abou. Je sais qu'on a eu une conversation en privé, mais Ouais. dans cette conversation-là, au début, quand je t'ai approché pour te demander un petit peu ton parcours, etc., tu n'étais pas trop à l'écoute
et t'étais pas trop intéressé, par exemple, par mon coaching. Tu peux m'expliquer pourquoi, au départ, t'étais pas trop intéressé par mon coaching? Bah, en fait, quand je suis arrivé, tu vois, je savais que tes stratégies elles étaient intéressantes et elles avaient sens. Mais tu vois, moi, j'avais acheté un coaching. Bon, on en a déjà parlé, hein. Mais moi, j'avais acheté un coaching, entre guillemets, assez cher en plus. Du coup, j'avais déjà un engagement, entre guillemets, émotionnel. Et je me suis dit, vas-y, là, j'ai un coaching, j'ai payé. Forcément, c'est la vérité. Il faut que je le rende. Parce que Ouais. j'ai payé, donc, tu vois, je peux pas me permettre de me dire non. Tu vois, c'est pas possible. Je sais pas si tu Tu l'as vois. payé combien le coaching? Le coaching, je l'ai payé 2000 euros. Donc forcément, tu vois, je me disais, non, 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 t'éparpilles pas, t'as payé ton coaching, forcément, c'est là-bas, genre, j'ai cru en mon coaching, donc forcément, c'est là-bas que je vais avoir toutes mes réponses, tu vois. Ok. Et si t'as un mec bah, que tu connais pas, un gars que tu connais pas, il vient et te dit, ça, c'est vrai, mais ça, c'est peut-être pas vraiment ça, tu vois, en fait, tu doutes, tu te dis, attends, je suis où? Là-bas, j'ai payé et tout, forcément, j'y crois et tout. Et là, ça vient, ça remet trop de trucs en question, tu vois. Ouais, ça veut dire qu'au départ, tu étais dans une posture un peu défensive parce que justement, tu avais payé et il y a un mec de nulle part, même s'il avait l'air un peu chaud, il te disait le contraire de ce que toi, tu avais plus ou moins appris et donc forcément, tu étais sur la posture défensive. Est-ce que tu peux raconter un peu la suite des événements qui a pu se passer? Là, sur le Discord, c'est franchement, quand tu l'as ouvert, on était pas mal à rejoindre. Et il s'est passé un truc incroyable. Je pense que même toi, t'as été dépassé par ce qui arrivait sur le Discord. Quelques gars, on était allés 3-4, je crois. Ouais, On a, on a lancé un challenge en suivant du coup tes stratégies. Et le délire, c'était d'envoyer un dashboard avec nos testings tous les jours. Celui qui envoyait pas, comme Rodan, et bah, il devait donner un produit gagnant que toi tu valides bien sûr aux deux autres. Donc, du coup, ça exactement. a créé une alchimie de fou. C'était incroyable cette semaine-là. Moi, à ce moment-là, quand j'ai créé le Discord, même pas une semaine après, j'ai eu des blocages Stripe et PayPal, donc qui a tout sauté parce que maintenant je vis au Maroc et donc j'ai oublié d'activer des VPN, etc. On va passer un petit peu les détails. Et du coup, je pouvais plus encaisser personne. Alors, ce que je me suis dit, bah, comme il y a des mecs sur le Discord, bah, autant les aider gratuitement en attendant que je règle mes problèmes. Et Abou en faisait partie de ces quelques personnes qui participaient au live. Du coup, on a lancé des lives chaque week-end. D'ailleurs, même là, chaque week-end, on lance des lives. Bah, à ce moment-là, je les ai tous aidés, coaching gratuit pour tout le monde. Et juste après ça, il y a eu effectivement le challenge avec 3-4 personnes, dont Abou. En à peine 1 ou 2 semaines, ils sont passés à un C'est tout autre niveau. Ouais. c'est Ils ont réel. gagné plusieurs mois d'expérience parce que je leur ai tout donné en termes de connaissances, en termes d'expérience. Je les ai assistés dans les décisions. Et effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Toi, de ton côté, comment tu l'as vu? Franchement, en fait là, les gars, c'est là que je me suis rendu compte de la réalité de l'e-commerce. Je pense qu'on nous vend énormément de rêves sur YouTube. Il y a beaucoup de non-dits. L'e-com, le drop, c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut vraiment le dire en fait, parce que t'as l'aspect financier. Déjà, faut être là. Tous ceux qui pensent que tu peux commencer avec 100 euros et tout, bah en vrai non, tu peux pas. Et aussi, faut être fort mentalement. Quand tu testes, tu investis ton argent. T'es pas encore sûr à 100% que tu vas le récupérer. Donc, t'es là, des fois, t'as des grosses sommes, surtout en phase de scaling. T'es là, t'investis, t'es pas sûr à 100%. Des fois, à tout moment, t'as envie de couper, alors que tu dois pas, faut rester fort. Moi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et ça a été très, très dur. Franchement, ça a été très, très dur. Ce changement de Ouais. niveau, est-ce que tu l'as ressenti par rapport à ton coaching? Parce que je sais que tu étais encore en coaching au Ouais. moment où on s'est lancé ensemble. Moi, je l'ai vraiment ressenti ce gap-là entre le début du challenge et la fin du challenge. Parce que, bon, t'as suivi l'évolution de mon shop. En fait, ça a été un combat, mais du début à la fin. En fait, quand tu fais un shop, tu fais que résoudre des problèmes, en fait. Que ce soit ton offre, ta demande, t'es créatif. C'était infernal, ça s'arrête jamais. En fait, je pense que j'ai eu cette chance-là. Peut-être que j'ai eu cette chance de devoir galérer. Au final, galérer, bah, ça m'a aidé à apprendre comment régler ces problèmes-là. Et demain, bah, si je trouve le même problème, je sais déjà comment le régler, en fait. Donc, je Exactement. pense que c'est là que j'ai pris l'expérience. Comme je t'ai dit la dernière fois, tu vois, les connaissances, ça se transmet, mais l'expérience, bah, ça Ouais, ça peut s'apprend, en pas, fait. exactement. Tu es obligé de le vivre. Tu es obligé de Ouais, vivre c'est ça. le délire. On a parlé un petit peu de toutes les difficultés. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter le produit sur lequel tu es et qui t'a permis de chiffrer un petit peu? Ok. Enfin, un petit peu. Sans trop, Beaucoup quand sans même, hein. trop rentrer dans les détails, hein. En gros, moi, c'est un produit qui est grave dans la tendance, en fait. Pour rester assez vague, c'est un produit que tu peux offrir. Donc Mhm. là, il y a la période des fêtes, on est en décembre, donc ça va assez facilement, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as trouvé et surtout comment tu as su que c'était un produit winner? Ok. Bah, déjà, les gars, en vrai, il y a la formation. Elle est gratuite, ta formation, non? Ah, maintenant, elle est gratuite, elle est totalement sur YouTube, ouais, elle est gratuite. Bah les gars, moi, pour ce produit-là, payé zéro AdSpy. Donc en gros, pas de pipi ad, pas de minéa, rien. Je l'ai sur TikTok organique. J'ai mis des hashtags sur TikTok. De là, je suis tombé sur un compte avec mon produit. Et comment j'ai su qu'il était gagnant? Bah déjà, j'ai pu évaluer la demande. Donc pour Ouais. évaluer la demande, j'ai regardé un petit peu les interactions qu'il y avait avec le produit, tu vois.
Donc il y Ouais. avait pas mal après, j'ai pu voir le trafic, qu'il y avait sur, ce produit-là et il y avait énormément de trafic. Donc du coup, ces 2 signaux-là déjà, ils m'ont interpellé. J'ai su que c'était assez facilement que c'était un produit, tendance. Donc je me suis dit: «Bah allez, c'est du tout droit, hein». Et aussi, dernier truc, c'est, j'ai vu que j'avais énormément de contenu pour pouvoir, tester énormément de créatives. Et c'est ça aussi, c'est grâce à ça que ça fait la différence aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette première phase de testing? Comment tu as compris que c'est bon, c'était un produit winner? Ah, ah ouais, je vois exactement où tu veux en venir. Bah, en fait, j'ai testé. Donc, à savoir, quand j'ai fait mon testing, il y avait des signaux pas de ouf et tout. C'était correct, mais c'était pas un truc de fou. On va dire que mes stats vidéo, elles étaient correctes, mais c'était pas incroyable. Et en vrai, pour moi, qui faisais du mass testing, carrément, pour être honnête, j'allais même pas le prendre. J'allais pas le prendre. Je me suis dit, non, en vrai, celui-là, c'est bien, mais on peut faire un mieux. Bah, j'allais passer à un autre produit, tu vois. Et c'est là que t'es intervenu. Effectivement, ouais. Je me souviens, tu m'as envoyé justement le screen du dashboard et il restait plus Ouais. qu'une créa en vie, entre guillemets, et tu m'as montré une stat qui a fait totalement la différence. En fait, la stat que tu as regardé, c'est les ajouts au panier, puis le coût par ajout au panier. Je me rappelle, le premier jour, je crois que j'avais un coût par ajout au panier en dessous de 1 € en fait. Et en fait, quand tu m'as dit ça, tu m'as dit, mais en fait, non. Là, ton produit, il y a une super grosse demande dessus. Donc, tu te rends compte que pour moins de 1 € de dépenser, tu as un ajout au panier. Et du coup, c'est là que j'ai compris que la métrique demande, entre guillemets. J'ai Exactement. compris qu'il y a une très grosse demande sur ce produit-là. Comment s'est passé un petit peu le scaling? Mais tu sais quoi? En vrai, je crois que tester un produit et trouver un produit gagnant, c'est plus facile que scaler. Ah ouais? Je crois que c'est mon ressenti, hein, vraiment. Ah ouais? Après, je pense que j'ai eu tous les problèmes du monde, t'as vu, Ouais. mais en vrai, c'est un truc de ouf. En vrai, mentalement, il faut être là, faut pas lâcher. T'es KO, t'en peux plus et tout. Et en vrai, pour être honnête, moi, j'ai failli lâcher ce produit-là presque 2, 3 fois, en vrai, pendant la période de scaling. Même si il avait le produit gagnant, même s'il avait une créative qui était plutôt bonne, mais elle n'avait pas tous les signaux pour que ce soit facile. Ça veut dire qu'il était obligé de surveiller, et d'ailleurs j'en parle dans une des vidéos sur YouTube, la stratégie de surveillance. Ça veut dire qu'il est obligé de surveiller ses dashboards pour pas que, bah, pour qu'ils soient rentables et qu'ils perdent pas d'argent sur le scaling. Donc à bout là, on se retrouve directement sur ta boutique. Ouais, c'est ça. Donc là, de ce que je vois, du 5 au 12, tu as fait presque 4K. Est-ce que Ouais, tu peux c'est vite ça. fait actualiser le dashboard comme ça les gens ils se rendent compte que c'est vraiment du réel? Hop, C'est du réel, ouais. parfait. Euh, ok, c'est parfait. Tu as un panier moyen d'à peu près 36 euros là sur la période. Ouais. Euh, Ah ouais. et au total, donc tu as pu faire presque 4000 E en même pas une semaine. Est-ce qu'on peut aller sur ton TikTok Ads? Ouais, Donc là, on est justement sur une de tes CBO. Donc là, ouais, on c'est voit un ça. petit peu les chiffres sur une de tes créatives. Donc ça Mm. fait partie justement de la stratégie de scaling. On est d'accord, tu as lancé plusieurs CBO, plusieurs Ouais. ABO, mais comme c'est très compliqué à tout expliquer, on s'est juste résumé à une CBO. Comme ça, on voit Mm. les chiffres à l'intérieur et on voit un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure en live Mm. sur justement cette histoire de coût par ajout au panier. Bah, je te laisse un petit peu nous présenter ton dashboard et nous expliquer un petit peu les différentes métriques que tu as eues. Principalement, la première métrique sur laquelle moi je me suis posé, tu vois, c'est les CPC. Forcément, c'est Ouais. le truc, c'est un des indicateurs les plus évidents. Donc là, à ce moment-là, quand j'ai testé ma créative, ils étaient un peu plus hauts, puis ils ont commencé à baisser dans le temps. Donc après, au final, ouais, j'arrivais sur les 25-30, on va dire. À la base, normalement, moi, ce que j'avais dit, en termes de CPC, il faut être en dessous des 20 centimes, surtout sur le marché français. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer pourquoi on est quand même resté sur ce produit-là et pourquoi on l'a scale? En fait, ce qui a fait la différence sur ce produit-là, c'est vraiment le coût par ajout au panier. En fait, niveau CPC, j'étais pas vraiment incroyable, mais quand tu regardes que un ajout au panier, ça me coûte 1 €, et encore là, ils ont augmenté avec le temps, mais à l'époque, c'était entre 80 centimes et 1 €, bah, c'est là que ça fait vraiment la différence, en fait. En fait, c'est-à-dire que tu peux quand même te permettre de scaler avec cette configuration-là, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit là sur ton coût par conversion, que tu es à peu près 6, 8, 12, 9 euros. Sur d'autres CBO, tu es un peu plus. Sur d'autres CBO, il n'y a aussi pas de vente, donc il faut les kills, ça fait partie de la stratégie. Donc là, tu as été quand même rentable. Est-ce que tu C'est peux ça. nous expliquer dans ton scaling, qu'est-ce qui a été le plus difficile, ce que toi, il te semble le plus difficile dans le scaling? Bah, en fait, il y a différents trucs. Il y a vraiment l'aspect déjà d'avoir la bonne créative parce que tu peux te retrouver avec une créative qui a les bons metrics, mais c'est pas forcément celle qu'il faut scaler. Ouais, Et moi, j'ai fait cette erreur-là d'en scaler une parce qu'elle affichait tous les bons signaux et au final, bah non, ouais. tu vois. Donc, il y a cette difficulté-là.
il y a la difficulté de devoir quand même faire des points de surveillance. C'est pas évident parce que tu vois, moi je travaille, donc je pouvais pas être tout le temps derrière l'ordi à regarder tout exactement ce qui se passe. On peut avoir TikTok sur le téléphone, mais il n'y a pas tout qui remonte, tu vois. Donc ça a été une de mes plus grosses contraintes en vrai. C'est vrai que toi, tu travailles, c'est vrai que tu l'as dit assez rapidement tout à l'heure, mais tu es chimiste. Est-ce que tu trouves ça plus difficile que ton métier de chimiste en formulation? En vrai, de vrai, je te mens pas, l'e-com c'est plus facile. Je te mens pas, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Dans le sens où bah, une fois que tu as les bonnes stratégies, c'est du tout droit, tu vois. Alors que quand tu vas au taf, enfin, tu pars, t'es là, en fait, t'échanges ton temps contre de l'argent, tu vois. Donc, mentalement, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de faire de l'e-com. Après, c'est très, très dur. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Non, bah tu sais quoi, si hein, les gars, venez sur le Discord, on fait un challenge. Franchement, moi ça m'a aidé. Je suis arrivé, j'avais pas les bonnes stratégies et tout. On est arrivé, on a fait le challenge, venez on le fait tous ensemble. Rejoignez le Discord. Il y a énormément de value à l'intérieur. Il y a une formation, le contact d'un agent, hop, tous les succès des autres gars, tous les dashboards des TikTok Ads où je commente à chaque fois, produit winner chaque semaine avec rediffusion des lives. Et chaque week-end, il y a un live. Donc rejoignez le Discord.